Aujourd'hui, on va parler super-héros. Mais oubliez tout de suite Superman et compagnie. Là, on va s'intéresser aux pires, ceux qu'on n'a toujours pas compris pourquoi ils ont été créés. Alors, c'est parti pour le top 5 des pires super-héros. Numéro 5, Dorman. Membre actuel de l'équipe des Vengeurs des Grands Lacs, on pourrait dire qu'il est pas si nul que ça. Surtout quand on sait que son super pouvoir, c'est la téléportation. Mais, et il y a un mais, son rayon d'action se limite à la pièce d'à côté. Pas vraiment d'une grande utilité pour la lutte contre les super vilains, mais idéal pour sauver le chat des vieilles dames. Numéro 4, Squirrel Girl. Ex-membre des Vengeurs des Grands Lacs, oui, elle aussi. Les super pouvoirs de cette mutante n'ont pas une très grande utilité. Elle peut juste se déplacer comme un écureuil et communiquer avec eux. Rien de très bien palpitant. Mais c'est pas ce qui l'a empêché de se mesurer aux plus grands, notamment Thanos et Deadpool. Numéro 3, Color Kid. Ce super-héros est issu de l'univers DC Comics. Son seul pouvoir, changer de couleur. C'est pas terrible, non? Numéro 2, Howard the Duck. Ok, je vous vois venir. Vous allez me dire, mais c'est qui lui? Eh bien, Howard the Duck est un personnage de l'écurie Marvel, un peu comme Captain America. Seul problème, c'est qu'eux-mêmes semblent avoir ignoré qui il est. Mais ça ne l'a pas empêché d'avoir son film dans les années 80, produit par George Jack Lucas himself. Impressionnant, non? Numéro 1, Hentai Kamen. Direction le Japon pour le numéro 1 de ce top. Là, on frôle le ridicule. Ce super-héros a ses pouvoirs uniquement quand il porte une petite culotte sur la tête. Je pense qu'on est d'accord pour dire que là, c'est vraiment le pire des super-héros. N'hésite pas à laisser ton propre top 5 des pires super-héros en commentaire et à lâcher un pouce bleu et t'abonner à la chaîne.